La lumière et la puissance céleste sont offerts à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Mais trop souvent, soit nous attendons que Dieu fasse tout à notre place, soit nos propres plans et raisonnements nous empêchent d'avancer. C'est pourquoi les paroles de Paul aux Philippiens sont si pertinentes aujourd'hui. Briller comme des flambeaux dans la nuit. Bienvenue, chers auditeurs. Nous sommes en train d'étudier la 5e leçon de la semaine. Le titre de notre leçon, Briller comme des flambeaux dans la nuit. Nous avons comme invité principal le pasteur professeur Etougué Anani Patrick. Bonjour pasteur. Bonjour Chimène. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors nous étudions encore une très belle leçon. L'apôtre Paul ce trimestre va encore nous enseigner, nous exhorter. Et là, nous allons voir briller comme des flambeaux dans la nuit. Pasteur, comment un être humain peut-il briller? Dans Deutéronome 4:6, Chimène, votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois, qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Dans l'Ancien Testament, au milieu de toutes les nations qui faisaient les abominations, Dieu avait un petit peuple qu'il devait bénir à l'issue de leur obéissance. Et cette obéissance devait être une forme d'évangélisation centripète où les gens de l'extérieur venaient voir les bénédictions de l'intérieur. Et c'était la méthode qui, des siècles plus tard, Jean 8:12 a dit, Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. Donc, avant Jésus, la lumière du monde, c'était les Juifs ou Israël. C'était ces personnes qui étaient là, vivant une vie d'obéissance, donc qui attiraient les autres nations. Alors, c'est donc briller comme des flambeaux dans la nuit. C'est-à-dire que plus le mal est prévalent, la génération divine devait toujours éviter la perversion, la corruption, et dans ce sens, il devait briller. Et c'est pour cela donc qu'on a donc deux choix. Arriver à vivre de façon à ce que toute langue confesse que Jésus est Christ et Seigneur, ou dire que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de mon attitude. Donc c'est un appel donc à l'obéissance. Quelle est ma place dans le monde des ténèbres? Quelle est ma place dans le monde des ténèbres? Le verset à mémoriser qui se trouve dans Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15, parce que je vais lire. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. En réalité, pasteur, ici on dirait le conseil ou encore l'exhortation, encore ce message s'adresse peut-être aux Juifs, mais également à nous aujourd'hui. Oui, parce que dans ce passage de Philippiens, Paul met en exergue l'obéissance. Après avoir reçu l'évangile, il faut obéir, il faut persévérer dans la fidélité. Mais on dirait que Paul est en train de prêcher un autre évangile. Mais ce n'est pas un autre évangile. Parce que Éphésiens 2 nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est clair. On est sauvés gracieusement, sans qu'aucune œuvre ne soit prise en compte. Mais lorsque nous sommes sauvés maintenant, nous devenons l'ouvrage spécial de Dieu, et nous sommes créés en Jésus pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ici, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Pour arriver au salut, il faut la grâce. Quand dans la grâce, il faut maintenant vivre une grâce multipliée par l'obéissance. Alors, sans aucun doute, dans le salut est l'œuvre exclusive de Dieu. Et la foi maintenant que j'ai en Dieu me permet de suivre la voie qu'il a tracée. Donc, Paul ne se contredit pas. Paul ne se contredit pas. Et là, nous allons continuer dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13, pasteur. Là où il dit que travailler avec crainte et tremblement. Ici, en fait, c'est une coopération. La nouvelle naissance, Dieu nous recrée spirituellement, nous permet d'accomplir de bonnes œuvres. Et l'Esprit de Dieu agissant en nous, nous fortifiant. Et cela signifie que nous devons, quand on dit crainte et tremblement, cela signifie, selon la leçon, que nous devons craindre les jugements de Dieu sur nos faibles efforts. Non. Bien sûr que non. Cette expression évoque la conscience de la présence divine. C'est-à-dire que dans le psaume 2:11, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Ici encore, c'est une célébration de l'obéissance. Ce n'est pas que je dois être toujours dans la panique que je ne suis pas sauvé. C'est notre besoin de lui obéir. Il faut toujours être poussé à lui obéir. À lui obéir. Voilà. Oui, pasteur, et à partir du verset 13,
car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. S'il arrive que nous n'avons pas envie de travailler, est-ce que Dieu ne veut pas que nous travaillions pour lui? Non, en réalité, Dieu est celui qui fait les grandes batailles pour nous, mais nous sommes aussi responsables de quelque chose. Dieu ne nous viole pas, il ne viole pas notre conscience. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le bon plaisir, c'est vrai. C'est-à-dire que tout but saint, toute résolution pieuse, toute bonne activité que j'accomplis, c'est Dieu qui me pousse à la faire. Tu vois? Oui. Mais ça veut pas aussi dire que je suis passif. Je dois être activement, parce que Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 12, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Dieu a le pouvoir, mais j'ai la volonté. Dieu ne peut pas pousser quelqu'un qui n'a pas la volonté de faire le bien à faire le bien. Donc, il y a une coopération entre ma volonté et le pouvoir divin. C'est-à-dire que c'est lui, moi j'ai l'épée, mais c'est lui qui a la main. Donc, il faut que ces deux jonctures se fassent afin qu'une action se fasse. Pasteur, nous savons que depuis qu'Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden, nous sommes de nature pécheresse. Donc, est-ce que notre nature aussi ne contribue pas justement à cette désobéissance-là, ne contribue pas à ce que nous ne voulons toujours pas faire l'œuvre ou encore la volonté de Dieu? Chimène, bon, écoute d'abord, Dieu donne la force d'agir et l'homme doit agir dans la puissance que Dieu donne. Dans le jardin d'Éden, ils étaient libres. Mais sans le pouvoir de la volonté, l'homme ne peut rien faire. Alors, sans le pouvoir de travailler, l'homme ne peut aussi rien faire. Donc, les deux sont en même temps là. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un robot, mais en même temps, il a besoin de Dieu pour pouvoir faire le bien. Tu vois? Donc, Dieu ne vient pas, il ne viole pas, il ne me viole pas. Mais c'est moi qui contrôle la direction que Dieu va m'amener. J'ai dit, Seigneur, je veux faire le bien. Dieu m'aide à faire le bien. Si je veux faire le péché, Satan m'aide à faire le péché. Donc en fait, finalement, l'homme est au centre des deux pouvoirs qui contendent sur lui. Il y a deux contestateurs, le diable et le Dieu qui sont autour de moi. Alors donc, mais je suis le centre des choses. Ma direction, le regard de ma direction montre qui va me diriger. Mais j'ai la volonté, mais non le pouvoir. C'est ce que Paul dit. C'est vraiment très intéressant ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner dans cette étude, pasteur, parce que même dans Philippiens chapitre 2, versets 15 à 16, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travailler en vain. Pasteur, comment Paul décrit-il ce que nous devons être et faire en tant qu'enfants de Dieu? Le mot qu'il utilise ici, irréprochable, signifie être irrépréhensible. C'est le terme qui est dans Job 1.1 qui disait il y avait un homme dans le pays d'Uz qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit. Donc c'est quelqu'un qui est tam. Tam en hébreu, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'a pas honte, qui n'a pas la crainte d'être différent de l'ambition prévalente. Il était distingué parce qu'il ne faisait pas ce que les autres faisaient. Alors, notre objectif, donc, sur cette terre, selon Paul, c'est de briller comme des flambeaux dans le monde. Et cela n'est possible que si vous rejetez la conformité au monde. Romains 12, verset 2. C'est très facile. Le monde fait la même chose, tu fais la même chose parce que tout le monde le fait. Alors, le chrétien doit dire non, je ne fais pas ça parce que ce n'est pas dans la parole. Et, parce que nous portons la parole de vie. Nos choix révèlent si nous vivons en vue du jour de Christ. Si vous faites des mauvais choix, ça veut dire que vous n'êtes pas avec Dieu, c'est tout. Oui. Si nous faisons des mauvais choix, c'est que nous ne sommes pas avec Dieu. Mais pasteur, nous sommes au 21e siècle et ça va très vite. On a tendance à copier ce que le monde nous présente aujourd'hui. On a tendance à nous conformer à ce que le monde nous offre. Comment faire pour ne pas rentrer dans cette perversité ou encore être corrompu? Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui. La leçon dit, le mot grec traduit par pur signifie littéralement sans mélange. Donc Jésus étant conscient des attaques que nous allons subir à la fin des temps, nous invite à être simples comme des colombes. Il dit ça dans Matthieu 10, verset 16, il dit soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes.
Alors, Paul nous exhorte à être sages en ce qui concerne le bien et puis en ce qui concerne le mal. Oui. C'est vrai que nos médias, Facebook, Twitter, ainsi de suite, n'ont pas tous des contenus qui sont édifiants. Vous savez, quand vous regardez ce que les Chinois nous offrent et ce que les Africains nous offrent, vous allez voir tous les petites vidéos africaines, c'est les fesses. C'est extraordinaire. Mais quand vous allez en Chine, c'est du commerce, c'est des mathématiques, c'est comment résoudre une équation. Et ça pose un problème. Dans ce temps difficile, donc, il faut avoir une attitude, celle de David. David dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Dans le Psaume 101, verset 3. Donc, vous devez rejeter, refuser de voir certains types de choses. Et donc, on ne doit pas s'excuser ou avoir peur d'être différent. Moi, quand j'ai jamais bu d'alcool, heureusement pour moi, mais j'avais des amis qui en buvaient. Et quand ils essayaient de me faire boire, je dis non, je ne me sens pas. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment l'alcool a détruit mes parents. Quelqu'un ne pouvait pas me dire que l'alcool avait quelque chose, même un centimètre, un centimillilitre de bonté. De bonheur. Parce que les alcooliques de demain étaient des modérés d'un moment. Oui. Donc, quand j'ai vu comment ça a détruit mes parents, donc j'ai haï l'alcool. Et heureusement pour moi, sinon j'aurais été différent. Oui. Moi, j'ai grandi dans les bars, mes parents avaient des bars, j'en vendais, mais j'ai jamais bu moi-même. Donc, vous pouvez être dans un bar, même en vente dans le temps, je n'étais pas chrétien, et vous en vendez. Oui. Et j'ai appliqué ce principe dans ma vie. Mes choix révèlent avec qui je vis, avec quoi j'espère. Et j'espère à un futur, un second avènement de Christ, un renouvellement de mon corps, donc je me préserve. Mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Pasteur, mais il y a certains qui disent que c'est quasi impossible. Puisque nous vivons dans le monde, c'est quasi impossible de ne pas vivre comme le monde nous le présente. Ce n'est pas facile. Parce que nous le voulions ou pas, devant la télévision que nous regardons, ce sont les images que le monde nous présente. Et parfois même des images un peu, des scènes adultes que nous visionnons également avec nos enfants. Comment faire alors, pasteur? Quel conseil pouvez-vous donner? Pratiquement, c'est vrai, nous vivons dans ce monde, il y a la finale de dimanche qui va arriver. Est-ce que c'est mal de regarder? On est bombardé de jour en jour, comme on a parlé la semaine dernière. De façonner notre esprit par les masses médias. Mais la chose est claire. Si vous lisez la parole, vous me la méditez, vous écoutez des cantiques, vous mettez assez de matière grise pour pouvoir lutter contre les matières ténébreuses que vous voyez tous les jours. Donc, c'est une lutte de genre. Mais si vous êtes là, vous ne lisez pas la Bible, vous ne venez pas dans le culte, vous ne priez pas, vous ne faites rien, mais vous n'avez que du temps pour les réseaux sociaux, alors ceux qui vous contrôlent, c'est les masses médias. Donc, c'est aussi simple que ça. On va dire ce que nous consommons, pasteur. Ce que nous consommons peut révéler ce que nous serons demain. Si nous consommons tout ce que le monde nous présente, nous le consommons de façon quotidienne, nous allons refléter également tout ce que le monde nous présente. Mais si nous consommons la parole de Dieu de façon quotidienne, nous allons pouvoir briller dans les ténèbres. Et dans la leçon, le mercredi, on parle des caractères éprouvés. Timothée partageait les sentiments de Paul. Timothée était éprouvé par les difficultés. Et son caractère et son service étaient avérés authentiques. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, Dieu permet les expériences difficiles de la vie pour éprouver notre courage et révéler notre véritable moi. Hélène White l'exprime ainsi, la vie est disciplinaire. Il y aura des provocations pour éprouver le tempérament. Et c'est en les affrontant dans un esprit juste que les grâces chrétiennes se développent. Donc ça, la souffrance, il semble que les chrétiens ne se développent pas vraiment. Donc quand on est bombardé par toutes ces choses, Dieu peut permettre des difficultés et les contrariétés pour nous appeler à vivre une vie au-delà de la mêlée. Et cela nous permet d'être aussi un peu disciplinés. Pasteur, dans le Romains chapitre 12, verset 1, on nous parle d'être un sacrifice vivant. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, vous savez, le sacrifice vivant ici, ça a une certaine ambiguïté. Il évoque la possibilité, selon la leçon, de servir de libation. Paul dit que je me sers de la libation. Oui. C'est donc, dans l'ancienne pratique, quand on faisait un sacrifice, on versait un liquide de l'huile, du vin, de l'eau en offrande à Dieu. Et souvent, les gens pensaient que c'était un gaspillage. Mais ce geste témoigne d'un immense sacrifice qui illustre, rappelez-vous quand Jésus, dans Marc chapitre 14,
quand Marie oignait la tête, les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix. Hein? Donc, ici, les premiers chrétiens avaient compris que pour vivre de l'évangile ou pour vivre pour le Seigneur, il fallait participer à la mission du Seigneur, l'évangélisation. Donc, ils étaient actifs dans l'évangile, ils prêchaient de maison en maison, ils ouvraient leur foi à l'étude des Écritures, ils savaient défendre leur foi. De nos jours, maintenant, les membres d'église comptent sur le pasteur pour faire la campagne. Au lieu de, alors que le modèle de Dieu, c'est que chaque membre était un actif dans le monde. Alors, par des grands sacrifices personnels, chacun doit être un sacrifice vivant pour propager l'évangile. C'est-à-dire prendre ton temps au bureau, prendre ton temps pour donner ce temps à Dieu. Et donc, ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus, tu ne t'appartiens pas, mais tu appartiens à Dieu. Dans ce sens, donc, Paul disait qu'un sacrifice vivant. Voilà. 1 Samuel chapitre 2 verset 30, pasteur. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. De quelle manière, pasteur, honorons-nous Dieu? Est-ce la même chose que de lui rendre gloire ou bien? Bon, ici, la gloire de Dieu, c'est de vivre la vie que Dieu exige. D'abord, quand votre caractère est éprouvé, c'est-à-dire que ici, par exemple, vous prenez Épaphrodite, qui n'est mentionné que dans cette lettre, dans ceci. Donc, en tant que messager, selon la leçon, il était envoyé pour servir Paul en prison. Et c'était un homme qui a servi Paul. Et Paul dit donc qu'il faut honorer ce genre de personnes. Et donc, Dieu, dans le texte que tu as pris, il dit qu'il honore ce qu'il honore. L'honneur qui a été fait à Dieu, c'est-à-dire qu'il fallait que Dieu soit la première chose. C'est-à-dire que si tu allais en guerre, si tu avais de butin, une partie devait lui appartenir. C'était une manière d'honorer Dieu. Si tu avais des champs, une partie des champs, les prémices devaient lui appartenir. Dieu devait toujours être la première personne en tout dans la vie de ses croyants. Et donc, c'est dans ce sens que je pense que Paul dit qu'il faut honorer Épaphrodite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nécessairement, les enfants de Dieu lui donnent encore la première place au regard de ce que nous pouvons observer dans la société, dans nos communautés, pasteur? Bon, normalement, Dieu doit avoir la première place dans nos vies. Oui. Et cela ne se fait pas parce qu'un pasteur l'aurait dit, mais parce que la parole le dit. Dieu doit être premier. Si Dieu est premier dans votre vie, vous devenez également premier dans ses projets pour vous, pour votre éternité. Parce qu'il s'est donné avant que nous nous donnions à lui. C'est quand nous étions ennemis que Dieu est mort pour nous en Christ. Et donc, il a donné le moyen de nous en sortir. Et donc, nous devons honorer de tels hommes. Et son attitude dans le service, dans le soutien de Paul, a fait que quand Paul l'envoie vers les Philippiens, il leur dit honorer de tels hommes, parce que son caractère a été éprouvé par la souffrance. Par la souffrance. Alors, pasteur, nous sommes en train de prendre la dernière question, et je m'en veux vous la poser. Comment pouvons-nous comprendre le concept de travailler à notre salut sans tomber dans le piège du légalisme? Bon, quand quelqu'un se tient près de Christ, c'est qu'il est imprégné de l'esprit de Christ. Et cela fait donc dire que l'obéissance n'est plus en vue de gagner le salut, parce que dans la logique, comme Ephésiens chapitre 2, 8 à 10 le dit, nous sommes sauvés gratuitement. Mais nous obéissons parce que nous nous donnons à Dieu, qui nous donne donc, nous avons le vouloir, mais pas le pouvoir. Donc, cette coopération entre mon désir de plaire à Dieu et l'envie de Dieu de me faire avancer dans sa marche, c'est ce qui fait donc que quelqu'un puisse vivre sans être légal. Le légaliste, c'est celui qui dit « Je veux faire le bien parce que je veux être meilleur que quiconque ou je veux gagner mon salut ». C'est du légalisme. C'est du légalisme. Alors, pasteur, comme mot de fin, nous avons vu briller comme des flambeaux dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est controversé, corrompu, pervers. En tant qu'enfants de Dieu, comment pouvons-nous arriver à
mettre de la lumière dans ces ténèbres? Comment arriver à donner de l'espoir à ceux-là qui sont déjà découragés? Comment être justement ce flambeau dans les ténèbres qui aujourd'hui, nous y vivons puisque nous vivons dans le monde? Quel conseil très simple, pouvez-nous donner? Philippiens est une lettre qui montre que dans la faiblesse, il y a de la victoire. On a vu que Christ a acquis une victoire considérable à la mort la plus ignominieuse. Donc, si un chrétien se trouve dans une situation où rien ne marche, où il y a des difficultés, qui se rend compte que peut-être que c'est une épreuve que Dieu permet pour un moment, pour faire sortir le bien en lui, ou bien peut-être pour amener le frère ou la sœur à avoir une plus grande dépendance à Dieu. Donc, l'épître aux Philippiens nous fait voir que finalement, la défaite, c'est une forme de victoire. La souffrance, c'est une forme de victoire. Et le tout ne peut se déclarer que victoire que si j'ai mon regard sur Christ. Avec Christ, toutes les situations sont avantageuses. Mais il faut simplement que je reste ancré sur lui. Et le regard sur Jésus. Et le sentiment que Jésus avait. Donc voilà ce que l'Épître aux Philippiens nous enseigne. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés au terme de notre étude. Nous espérons que cette étude vous a fait du bien, que vous avez également appris avec nous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.